Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en ce mercredi, c'est la visite avortée de François Hollande hier à l'université de Lille. La conférence qu'il devait tenir avec les étudiants a dû être annulée après l'intrusion de manifestants sur place. Et puis les faits se sont déroulés, on le rappelle, en début d'après-midi, quelques minutes avant l'arrivée de François Hollande. Les militants voulaient dénoncer leurs conditions de vie et la précarité de la vie étudiante aujourd'hui en France. Une crise dont ils jugent les chefs d'État des dernières années responsables. La colère monte et on le rappelle depuis qu'un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon, c'était la semaine dernière, en laissant un message critiquant les 3 derniers présidents français et l'Union européenne. Je vous propose d'écouter tout d'abord l'une des étudiantes mobilisées hier à Lille au micro de Thierry Jouot. Il y a un moment où en fait on ne peut pas maîtriser notre colère et on ne peut pas être tout le temps rationnel. Il y a un moment où aussi la rage elle est plus forte que le reste. Monsieur Hollande est responsable tout autant que les politiques qui étaient là précédemment, qui sont là maintenant, de l'état actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'état de précarité généralisée en France, qui est complètement nié, qui est complètement oublié. Et ça ne s'arrête pas parce que monsieur n'est plus président en fait. Ces actes ont des conséquences directes aujourd'hui et nos camarades en est la preuve, malheureusement. On écoute également le doyen de la faculté qui tenait à s'exprimer hier. C'est pour beaucoup des étudiants qui insistent sur le fait que les facultés doivent être des lieux ouverts et de liberté d'expression. C'est des étudiants qui n'ont pas permis que cette conférence ait lieu, qui ont fait un auto-da-fé avec les ouvrages de François Hollande, puisqu'ils les ont déchirés. C'est quand même un acte. Et de fait, comment on combine le fait de dire il faut que la faculté et l'université soient un lieu de discussion ouverte, et ensuite de choisir quels sont les interlocuteurs qui auraient accès ou non à la faculté et à l'université, quand on est, qui plus est, une cinquantaine d'étudiants, ou pas étudiants, pour certains de la faculté, pour d'autres institutions plus sélectionnées, comme Sciences Po Lille, et qui viennent en fait empêcher que nos étudiants, qui eux sont des étudiants qui n'ont pas été sélectionnés par concours et qui ne payent pas 8 000 €, car parfois ils n'ont pas les moyens de les payer, ou la plupart n'ont pas les moyens de les payer, puissent avoir accès à la parole d'un ancien chef de l'État. Et puis d'autres réactions essentiellement d'élus politiques hier face à cette manifestation spontanée. D'abord celle de l'université de Lille qui affirmait que les débordements ne sont en aucun cas une réponse à la colère des étudiants. Et puis également Sandrine Rousseau, ancienne élue Europe Écologie Les Verts, vice-présidente de l'université de Lille, qui parle d'un acte indigne, injurieux et honteux. Il y a également le sénateur du Nord socialiste Patrick Kanner qui a lui jugé cette intrusion inacceptable et injustifiable. Il y avait également Thierry Pochet, candidat au municipal à Lille de la liste Un autre Lille, qui a affirmé, je cite, que le totalitarisme n'a pas sa place. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, le président du parti Debout la France, à l'extrême droite de l'échiquier politique, a lui déclaré que quoi que l'on pense de François Hollande, il doit pouvoir s'exprimer librement. Direction Delemont, à côté d'Armentières, cela fait plusieurs années que la sécurité routière préoccupe les habitants. Le maire tape donc du poing sur la table et réclame des aménagements, notamment sur la départementale 945. Une urgence selon lui, puisqu'un tracteur belge s'est tout récemment retourné, on le rappelle, en perdant son chargement sur la voie. Un accident sur un axe en ligne droite qui reçoit plus de 8000 véhicules par jour, dont 5000 camions. Une route où les 70 km/h réglementaires au maximum ne seraient pas assez respectés, toujours selon la municipalité. L'idée serait donc d'apposer des ralentisseurs sur tout le long de la départementale. Rémi Desremeaux a pour sa part rencontré donc Christophe Liénard, le maire de Delemont. À chaque fois, c'est le mois d'octobre. 15 octobre 2017, un cycliste ici même renversé et malheureusement tué sur ce carrefour. Octobre 2019, face à face visuellement impressionnant entre un tracteur et un camion, tous les deux belges. On est sur un axe ici qui est bien droit entre Armentières et Comines, sans habitation, donc ce qui pousse à rouler assez vite. On ajoute à ça deux choses, le manque de visibilité en venant du pont. Et deuxième chose, un rond-point qui est là devant moi, rond-point qui a été fait de manière absurde,
puisque si on vient d'Armentières et qu'on s'en va sur Comines, bon, on peut très bien passer à 100 km/h sans devoir ralentir, puisque le rond-point est totalement décalé sur la gauche. Et dans cette édition, on fait également le bilan du mois sans voiture organisé par Ilevia. Dès le premier jour, nous étions allés rencontrer le Lillois Hugo Lalin. C'est l'un des 40 participants qui aura été sélectionné par l'entreprise. Le défi donc s'est terminé hier et nous sommes allés donc faire un point sur tout ce qui s'est passé pour lui. On rappelle que durant cette période, Hugo a bénéficié d'un accès illimité au réseau Ilevia, mais aussi d'avantages en nature avec par exemple le prêt d'un vélo et d'une trottinette. Ce chef d'entreprise et père de famille aura dû faire, dit-il, des concessions pour anticiper et réaliser tous les trajets qu'il faisait auparavant en auto. On l'écoute au micro de Rémi Desremeaux. Je peux le dire, mon compteur n'a pas bougé depuis le début du challenge, donc ma voiture est restée sans bouger devant la maison, et donc c'est un défi réussi pour moi. Alors le bilan est vraiment positif pour moi, il a changé mes habitudes effectivement de transport, travail, maison. Donc aujourd'hui je prends essentiellement le vélo pour venir au travail. Et je me suis rendu compte effectivement que je pouvais me passer largement de la voiture dans beaucoup de situations. Ce qui a été un petit peu plus difficile, c'est les week-ends et les sorties loisirs en famille, où là forcément ça a impacté toute la petite famille, et on a trouvé à chaque fois des solutions dans l'offre de transport. Et on termine en image avec la structure Maison de Mode basée à Roubaix et à Lille-Sud qui l'attendait. Eh bien le voici, le Pop-Up Store en plein cœur du Vieux-Lille. Il s'agit d'une nouvelle boutique éphémère basée rue Basse. Lancé donc avec le label Maison de Mode, il va accueillir jusqu'au 31 janvier différents créateurs de la métropole lilloise. Selon la structure, il s'agit d'une véritable chance pour ces jeunes talents, puisqu'en effet, ils vont pouvoir exposer et vendre leurs créations sans gros frais dans un quartier prisé où les loyers sont parmi les plus chers de Lille. Ils devraient aussi bénéficier de l'exonération des habituels frais d'ouverture. Cette boutique éphémère, c'est d'abord un test pour les maisons de mode. C'est un dispositif qui pourrait être ensuite ouvert ailleurs dans la région. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, avec un prochain flash et de nouveaux titres au prochain quart d'heure. Sans oublier vos prévisions météo qui arrivent tout de suite après le jingle.